compositeur, interprète de renommée internationale. Il est présentement en tournée pour célébrer les 35 ans de son album iconique Hélène. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Et oui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Roch Voisine. Roch, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Bien, je commence par des confidences. Lorsque j'ai lancé le projet Femmes d'hockey il y a 5 ans, j'avais fait comme un genre de board, là, de wish list qui disait, bon, qui j'aimerais recevoir? Bon, Madame Béliveau, un Jeff Mossum, un Patrick Roy. Puis Roch Voisine était dans ma liste. Ah oui, pourquoi? Ben, de par... Ben, Je suis pas un joueur de hockey. Ben, t'es un joueur de hockey, t'as le rôle iconique dans Lancer contre, Ouais. mais jamais je me serais douté que c'est le hockey féminin qui m'aurait amené vrai, l'opportunité de te rencontrer aujourd'hui. Oui, belle surprise. Ouais. Justement, t'as accepté de changer ta chanson pour une victoire, pour la victoire. Tu veux-tu nous raconter un peu les dessous de cette décision? Eh bien, premièrement, c'est une chanson qui existait sur l'album C'est ça. Hélène, qu'on a mis sur un album il y a 35 ans. C'est c'est une chanson qui a été écrite pour un spécial de télé pour Mario Lemieux. Ils avaient une scène dans laquelle Mario se promène en voiture sport, puis ils avaient besoin Puis j'avais écrit, moi, une chanson qui parlait de hockey. Bien avant qu'on me demande pour le spécial de Mario à l'époque, là, c'était un peu comme... C'était un given, là. J'étais étudiant à l'université, je jouais au hockey, puis j'écrivais un peu de musique, donc forcément que j'ai écrit une chanson sur le hockey, tu sais, façon de parler, là, tu sais, c'est pas un sujet de prédilection pour écrire une chanson, là, mais parce que c'est pas évident. Moi, c'est pas vraiment deux affaires qui se mélangent bien. Ah non? Non, je trouve pas. Il y a la preuve. Tout ce qui a été fait en télé, il y a une télésérie. Pas une télésérie, mais il y a eu un film là, musical sur le hockey. Ça a fait patate pas mal. C'était pas Ouais, non, j'avoue que on s'entend que c'est pas deux sujets qui se mélangent. La musique puis le hockey, pas vraiment. Alors que, oui, on a beaucoup de musique quand on va à la patinoire. Exactement. Oui, c'est ça. Il y a moyen de le faire. On se met dans une non, game les avec la tentatives musique. n'ont pas marché, ça n'a pas été très, je sais pas, le public n'a pas embarqué là-dedans, Mais en fait, la chanson existait. Ce qui est surtout intéressant de cette chanson-là, c'est la thématique. Ouais. Et puis le niveau musical, tu sais, je veux dire, ça restait, c'est drôle à dire, ça restait un peu une chanson d'aréna, là, tu sais. Ben, c'est ce que c'est un beau ça, d'oreille, absolument. là. Quand on l'a adapté pour la victoire, au niveau de la production, on a aussi pensé qu'il y aurait des milliers de personnes dans un aréna, dans une patinoire, et puis qu'il fallait les aider un petit peu pour mettre de l'ambiance, mais avant ça, ce qui est arrivé, c'était un heureux concours de circonstances. La Victoire de Montréal a choisi leur nom. Et c'est Marie-Christine Boucher qui travaille pour l'équipe, qui est une amie à moi depuis très, très, très longtemps. En fait, son papa était mon coach à l'université au hockey, donc je la connais depuis qu'elle a 4 ou 5 ans. Là. Et puis, elle a fait le rapprochement assez rapidement. Et puis, comme elle habite en face de chez moi, vraiment, dans la rue, là, donc, puis qu'on est des amis depuis longtemps, elle a bien gardé le secret, par exemple, parce que quand le nom a été choisi... Elle a bien fait ça. Elle a bien fait ça, là, tu sais. Elle n'a pas traversé la rue tout de suite, là. Elle est allée à toutes les étapes. Elle n'avait pas le droit d'en parler après ça. Bon, et finalement, c'est l'équipe, à travers Marie-Christine, qui m'a approché en se disant, c'est comme tellement évident, là, tu sais. C'était d'un naturel. C'était d'un naturel. Puis on le sent aussi. Puis oui, puis moi, j'ai dit, quelle bonne idée. On voulait changer 3-4 mots, là, tu sais, je veux dire, adapter un petit peu.
Et puis, c'était tellement évident, tu sais. Puis, donc, on a fait une production renouvelée, on a refait la prod, on s'est arrangé encore une fois en pensant que pour faire tourner ça dans les arénas, cette affaire-là, puis motiver autant les gens dans les estrades que les filles sur la glace. Et puis, ça s'était jamais fait. Donc, il y a eu quand même des étapes très importantes, pas évidentes, Puis c'est auxquelles pas... on n'avait pas pensé, là, tu sais, au niveau des licences. Ben oui, tes droits, Tu sais, puis tout, là. c'est ça, c'est une vraie business, là. C'était un petit peu compliqué parce qu'on était précurseur, parce qu'il n'y a pas Ouais. d'autres, je pense pas en tout cas, même dans la Ligue nationale Non, je de pense pas. hockey avec les hommes, il n'y a jamais eu ce genre d'association officielle comme ça. Euh, il y a eu des thèmes de télé, hein, Mais pour la Hockey Night in Canada, la soirée du hockey, ces affaires-là, mais il n'y avait jamais eu de chansons pour une équipe. Donc, c'est autre chose, là. ouais, oui, mon gérant, là, Mario, qui a piloté tout ce côté-là. Ça a été, tu sais, on a débroussaillé, là. Ça a pris un certain temps, mais les gens étaient assez motivés. Fait que, on a Puis il travaille réussi. aussi. Puis il travaille aussi avec des joueuses qui ne sont pas des chanteuses. Parce Ah, qu'elles ont ça, participé c'était aussi. pas grave. Non, non, C'était la c'était partie juste le le fun. Non, Ça, non, c'était juste le fun. on lui a fait faire des affaires simples, là. On Ouais. leur a pas demandé de chanter pour vrai en solo dans la chanson. Déjà ils ont embarqué, ils sont toutes venues avec l'équipe d'entraîneurs et tout, puis ils sont venus en studio, puis on les a fait faire des affaires plus faciles, mais combien importantes. Tu sais. C'est-à-dire que c'était Ouais. important quand on entend cette chanson-là, on entend beaucoup les filles. Oui, énormément. Et puis, parce que c'est quand même leur refrain. thème à eux autres, puis c'est une façon de communiquer avec les gens dans la patinoire, leurs fans, ces affaires-là. Fait que c'était vraiment le fun. Ils ont embarqué tout de suite, ils sont venus, toute la gang, on a eu vraiment du fun. Ça a fait aussi un beau bonding, parce que à l'époque où ils sont venus enregistrer ça, je pense qu'ils venaient de signer les derniers contrats, là, donc il y avait des joueuses là-dedans qui se connaissaient pas nécessairement, puis ça a fait partie un peu du bonding de l'équipe, puis ça a été vraiment le fun. Ça a été une belle expérience. En tout cas, nous, on a du plaisir à l'entendre durant les parties. Ouais. Tu sais, bon, oui, chanteur, interprète, on te connaît, tu sais, de renommée internationale, tu es une voix iconique, là, quand même. Mais oui, tu as eu une carrière dans le hockey. Tu as dit que tu as joué avec... ben, tu as été repêché par les Remparts. Tu as joué pour Michel Terrien. Non, oui. Quand même. Ben, pas pour lui, Ben, avec lui. avec lui... Ah, excusez. On Toi, a, je ouais, savais on a juste la même que c'était- âge, là. Ouais, non, j'ai pas joué. Mais Ben, j'ai joué pour lui dans une partie, c'est pas vrai. J'ai joué pour lui dans une partie. À l'époque, là, il y avait des matchs au Centre Bell des artistes, là, deux équipes là, qui s'affrontaient, puis Mike a été un de mes coachs. Je me souviens, c'était mon coach de mon part. Là, c'est le seul temps que j'ai joué pour lui. Mais quand Ouais, même. ouais. Mais comment le hockey est rentré dans ta vie? Comment, tu sais, bon, le petit Rock, il voulait jouer au hockey. Est-ce que c'était dans ta vision de vouloir, tu sais, si, Ben, mettons... comme tous les petits gars, maintenant les petites filles, c'est Ouais. fun parce qu'avec l'ouverture de la Ligue nationale des femmes, ça va donner un peu d'espoir aussi aux jeunes filles parce que moi, à l'époque, ben, comme tous les autres petits gars, là, je voulais jouer au hockey. Il y a une histoire... Moi, je viens du Nouveau-Brunswick, Oui, du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, un petit village qui s'appelle Saint-Basile. Et puis, mon père était excellent au hockey. OK. Il a été invité au camp des Red Wings à l'époque. Là. Il y avait 6 clubs. Là. Mon père avait 86 ans. Il est décédé il y a 2 ans, mais il était excellent joueur de hockey. Donc, ça faisait partie, socialement, c'était très important. J'expliquais en disant, ben, il y avait l'église, puis il y avait l'aréna. C'était les deux affaires les plus populaires dans notre coin. Je peux À cette imaginer. époque-là, c'était Ouais. une grosse affaire, tu sais. Puis, donc, j'ai appris à patiner très tôt, là. 3 ans, je patinais. Je regarde ma fille, 4 ans et demi, puis elle aussi, elle patine. Fait que, non, j'ai joué au hockey beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est aussi le hockey, ben, j'étais bon. J'étais bon Oui. j'étais bon. Donc, c'est le hockey qui m'a éventuellement permis de
sortir un peu de mon coin de pays. Fait que je suis arrivé à Québec, j'ai joué midget 2A, midget 3A, puis après ça, j'ai été repêché pour les Remparts. Là, j'ai eu un accident. J'ai eu un accident de baseball parce que j'étais aussi un joueur de baseball. Et j'ai eu un accident assez grave à un genou, puis j'avoue que ça a un peu mis en veilleuse mes espoirs de carrière. Puis je me suis dit que peut-être que je suis peut-être pas si bon que ça fait que je vais peut-être me retourner vers les études. J'étais aussi bon à école, donc je suis entré dans le collégial, Oui, 3A au Québec. Et après ça, j'ai joué à 4 ans à l'Université oui, d'Ottawa. exactement. Euh, et puis j'ai joué au hockey jusqu'à 57 à peu près, 56, OK, fait que c'est 57. récent, là. Oui, oui, j'ai arrêté il y a 5 ans. Je me suis remis au hockey. J'avais complètement arrêté. Puis je me suis remis au hockey pour faire des images avec les filles. Je me suis quand même entraîné 2 gros mois, là, parce que c'était loin un Non, petit non, non. peu. Mais là, c'est vraiment fini. Là, Non, non, c'est non, hey, non, mais c'est je joue exigeant pas. jouer au hockey, Puis, là. ouais, ouais, puis c'est exigeant. Puis, ouais, c'est ça. Puis, non, non, non. En fait, ça a fait une belle fin. OK, ça t'a permis de boucler la boucle. Oui, je suis allé sur la glace avec les filles, puis ça a été vraiment le fun, super agréable de leur voir la face Mais déjà, tu sais. oui, Je suis arrivé sur la glace un peu en surprise dans une pratique, puis après l'enregistrement, oui, bien entendu, exactement. la chanson. Et là, je les ai toutes regardées comme ça, sur la glace, dans le milieu de la glace. J'ai dit, j'ai-tu l'air d'un joueur de hockey? Ils ont toutes répondu oui. C'était juste drôle. Il est- Ils me regardaient toutes comme ça. Oui! Oui, Fait que finalement, ben, j'ai joué un petit peu avec eux t'as autres. joué. Puis ça a été vraiment, vraiment le fun. Ça a été un Super beau moment. agréable, ça a bien bouclé la bouche, je suis content, vraiment. Mais là, c'est vraiment fini. Bon, c'est fini. Non, là, c'est On fini. garde. C'est fini. C'était qui ton joueur préféré? Bobby Orr. Bobby Orr. Ouais. Ouais. J'étais un défenseur offensif quand j'étais OK. petit. Quand je suis arrivé dans les grandes villes, j'étais pas assez grand, pas assez gros pour jouer à la défense parce que moi, à l'âge que j'ai, à mon époque, les défenseurs Ça étaient était- un peu Ouais. comme aujourd'hui, grand et Ouais. gros, là. Et puis, donc, j'étais quelqu'un qui avait une bonne vision de jeu, donc on m'a mis, j'ai joué au centre le reste de ma pseudo-carrière de hockey. Puis aujourd'hui, quelle est la personnalité hockey qui t'inspire? Qui tu regardes, là, qui tu dis, ah, ça, c'est des. Je sais pas, c'est devenu c'est devenu assez compliqué. Il y a le hockey, c'est une grosse, grosse business. Ben, c'est ce qui m'attire beaucoup, par exemple, vers le hockey féminin. On a un peu l'impression que il y a encore du monde sur Terre qui joue au hockey parce qu'ils aiment ça. On revient aux bases, hein? On revient aux Aux bases vraies avec le hockey valeurs. féminin, puis je leur dis souvent, tu sais, euh, ils font un but, on dirait qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Tu sais, je veux dire, il y a cette connexion-là au sport, il y a cette connexion-là comment dire, expliquer ça, au plaisir Ouais. de jouer au hockey. Tu sais, moi, j'ai jamais joué au hockey pour le salaire, là. Non. J'ai jamais joué à ce niveau-là. J'ai vraiment joué longtemps parce que j'aimais ça. Vraiment, j'avais hâte de me coucher le soir, même à 50 ans, là. J'avais hâte de me coucher le soir pour me lever le matin pour aller jouer au hockey. Amener. J'ai aimé ça toute ma vie, puis honnêtement, je pense qu'avec le sport professionnel, avec les gars au hockey, on perd ça. C'est plus difficile. Il y a, je parle d'un point de vue du spectateur, c'est devenu trop une grosse business. Un hot dog puis une bière à 15 piastres chaque. Puis le spectacle. Je me suis laissé tenter. Je suis allé voir le hockey féminin, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui n'existe plus dans le hockey masculin qui existe dans le hockey Ça a féminin. rallumé la flamme. C'est sûr que ça va pas à la même vitesse, puis le spectacle est pas la même chose, mais c'est juste quelque chose de différent. un Quand autre tu comprends sport. ça, tu passes vraiment une belle après-midi ou une belle soirée, là. Ouais. Mais il y a peut-être juste du côté masculin lorsque la confrontation des 4 nations ou lorsqu'on y va avec les pays, peut-être qu'on retrouve un peu plus. C'est sûr que Là, on y va pour moi, le cœur. j'aime le hockey, mais j'ai pas de club préféré. Ouais. Je suis pas fan d'aucun club. J'aime un bon match de hockey. Donc, qui que ce soit, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils se forcent quand c'est... Quand c'est les 4 nations, ça a été assez surprenant.
je trouve que c'est une excellente idée d'avoir remplacé la fin de semaine de la partie des étoiles Ouais, par non, on ça. est tous d'accord. Là, c'était rendu une joke. Là. Ouais, non, on est tous d'accord. On comprend qu'ils veulent pas se faire Ouais. mal. Puis, bon. Mais il reste que là, il s'est venu chercher quelque chose, je trouverais assez intéressant. Et puis, ou les finales. Quand tu Oui, arrives non, quand t'arrives en série. quand t'arrives en série, c'est pas nécessairement la finale qui est la meilleure série, en Non. passant, mais là, c'est intéressant. Tu sens l'investissement, puis non, ça monte d'une coche, comme on dit. Tu Moi, puis parlais, ça, je vais regarder plus. tu disais que t'es pas un fan d'une équipe, mais t'es quel genre Non. de partisan lorsque tu regardes? T'es-tu quelqu'un de très démonstratif, très introverti? T'es-tu celui qui analyse les jeux ou tu te laisses porter par... Ah non, ben, c'est sûr que c'est une déformation. Tu sais, c'est difficile de regarder le hockey sans penser à tout quand tu as joué. Là. Ouais. Puis c'est plus facile à la maison facile à la maison de donner des commentaires. Ah oui, Tu on sais, voit tout d'en haut, hein? on voit tout d'en haut. C'est pas ça du tout. Allez voir une partie de hockey au niveau de la glace, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Ils sont vraiment exceptionnels. Non, Tu sais. non, c'est sûr. J'aime pas, honnêtement, j'aime pas beaucoup où le hockey s'en va. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Il y a beaucoup de choses qui se répètent. Le dumping. Ouais. Les gars arrivent à la ligne rouge, dumpent dans le fond. On comprend qu'ils veulent aller mettre de la pression sur le club adverse. Puis il y a beaucoup de jeux qui se font face à la bande. Moi, dans mon temps, si tu faisais ça, t'étais mort. Là. Mais moi, j'ai un certain âge, là, ça n'existait pas. Là. Les joueurs n'étaient pas protégés dans ce temps-là. Ça fait que C'était pas les mêmes je viens équipements, là. je viens complètement d'une autre. Mais il faut aussi comprendre que les gars sont de plus en plus rapides, puis qui sont de plus en plus gros, et puis il y a de moins en moins de place. Donc, Si je te demandais de faire un parallèle, justement, entre, mettons, le métier d'hockeyeur aujourd'hui puis le métier que tu fais, tu sais, tu vois-tu des parallèles dans les deux domaines que tu peux... je sais pas. Je pense que physiquement, c'est beaucoup plus difficile pour eux. C'est quand même... C'est quand même Ils demandant. voyagent plus. Tu sais, il y a eu des périodes où je faisais 100 concerts par année, mais c'est difficile de comparer. Je vais avoir 62 ans, ces gars-là en ont entre 20 et 30. Là. Si je veux dire, moi, que j'avais entre 20 et 30, je pouvais en faire là, 150 concerts par année, puis me promener, puis faire de l'avion, puis que c'était... Bon, c'était pas aussi physique qu'un match de hockey, jamais. Tu sais, j'avais pas danger de me faire blesser, moi, sur scène, là. Ben, des fois, c'est encore drôle, là, quand tu te promènes, là, tu sais. Ah ouais, non, mais... Il y a des fans, des fois, qui peuvent être... On peut pas comparer physiquement les exigences physiques là, du sport, même si c'était un artiste qui est un peu, quelque peu physique, là, sur scène, qui bouge beaucoup, cette affaire-là, ça se compare pas vraiment. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des parallèles. C'est-à-dire que le premier, c'est... Tu fais beaucoup... Quand tu chantes, tu fais beaucoup de patinoire aussi. Tu te retrouves dans les chambres de hockey. Ouais, Oui, ça, c'est arrivé quand même plusieurs fois. Parce que, surtout quand tu fais des grandes salles, ben, veux pas, on fait des endroits de sport, entre autres les patinoires. Là. Donc, on se retrouve. C'est vrai qu'il y a un petit parallèle. Au niveau du voyageage, on oublie souvent le décalage. Oui, mais non, mais Les ça a un joueurs de impact, hockey, là. ça a un gros impact. On pense pas à ça, mais même si c'est quand même 3 heures ou 4 heures Ouais. entre des équipes de l'Est quand ils vont jouer dans l'Ouest, c'est pas toujours fait pour les joueurs, c'est pas toujours arrangé pour les joueurs, surtout pour les réseaux de télévision. Mais l'altitude aussi, où est-ce que tu es... absolument. Ça doit avoir un je pense impact que aussi? non. Ah non, jamais autant que ça. On fait pas. Tu sais, je veux dire, si tu joues à Denver, puis tu joues à Philadelphie ou à New York, il y a une grosse différence. Entre Pas. Paris, Montréal, Bruxelles, il y a. Non, il y a ça. C'est sûr, c'est sûr. On fait pas beaucoup de concerts à Albertville ou dans les c'est ça. montagnes. Non, c'est sûr. Non. Qu'est-ce qui nourrit ta passion, Rock? Fondamentalement, j'aime faire mon métier. Mon métier a changé beaucoup, par exemple. Notre métier a changé beaucoup. On vend plus de disques. Moi, quand je suis arrivé dans ce métier-là, je suis arrivé fondamentalement pour écrire des chansons, enregistrer des chansons, faire des disques. On n'en fait plus.
Ça change beaucoup ma perspective sur mon métier. J'ai plus le même âge non plus, de toute façon, mais ça change énormément notre façon. Premièrement, ça a changé euh, comment t'appelles ça, la business. Ah non, Complètement, complètement. Le plan d'affaires complètement changé et ça a un impact énorme sur la façon dont on vit notre métier. Euh, on discutait justement hors d'onde que quand je t'ai dit, ben nous, il faut planifier des tournées parfois 2 ans d'avance. Puis tu as dit 2 ans d'avance. Puis j'ai dit oui, il n'y a pas de place. Tout le monde a le même problème. Personne ne vend de disques, donc tout le monde doit gagner sa vie. La seule façon, vraiment, la seule façon où on gagne notre vie, c'est les artistes, c'est d'aller devant le monde, donc faire des spectacles. Puis là, ben, il y a un nombre limité de salles, puis il y a 7 jours dans une semaine, puis il y a 365 jours par année. C'est bien en jeu. Tout le monde arrive à... Donc, si tu veux t'arranger pour avoir un jeudi, vendredi, samedi, où les gens, ça leur tente de sortir dans les salles, puis de remplir une salle, puis d'avoir vraiment du fun, et non pas le lundi, mardi, mercredi. Genre... Ben, si tu ne prends pas 2 ans d'avance, tu n'auras pas de place. Hein? Tout le monde est... Donc, ça a changé beaucoup notre façon de voir notre métier. On essaie de s'adapter. Tu sais, moi, j'ai vendu des 45 tours. Mm-hmm. Puis, on est dans le streaming. C'est fou, hein, comment ça a évolué, puis rapidement. Ça fait 40 ans qu'on fait vraiment plus notre métier de la même façon. Absolument pas. C'est devenu beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Au point tel que si on me demandait si tu recommençais aujourd'hui, je pencherais le Steak. Ah non, ouais? Ouais, la philosophie des jeunes aujourd'hui, même pas dans la musique, tu sais, les gens qui s'embarquent pour une carrière de 40 ans dans un métier, ça n'existe plus, ça. Là. Mais non, même nous autres, on se c'est éphémère. C'est éphémère. Donc, la façon, les jeunes vont vivre leur vie, vont faire 4-5 ans dans une job, 4-5 ans dans un autre job. Les gens, c'est un petit peu plus compliqué de s'enraciner. Ça te prend vraiment une passion, que ce soit dans le hockey, dans le sport ou dans d'autres choses. Si t'es pas passionné, tu vas là... tu flottes un petit peu, ben... Non, faut que tu sois engagé, là. Voilà. Donc, les jeunes qui probablement qui font le métier que je fais maintenant se disent, ben je vais faire ça pendant un petit bout de temps, puis après ça, je vais faire d'autres choses. Puis nous, à l'époque, on était encore chanceux, on pouvait encore rêver de rester là, dire, tu fais ça pendant combien de temps? Ben... toute ma vie. Toute ma vie, là. Le temps que je vais pouvoir chanter, je vais pouvoir le faire, on pouvait rêver à ça. Aujourd'hui, bon, ça a l'air drôle, mais c'est très réaliste comme je dis pas que j'aime pas mon métier. Je dis juste que si c'était à recommencer aujourd'hui, je suis pas sûr que ça va exister. Non. Je suis pas sûr qu'il y a de la place pour ça. C'est très, très éphémère. Bon, il y en avait des artistes aussi. Il faut vous dire que il y a 40 ans, il y a des artistes qui arrivaient puis qui faisaient une chanson puis qui disparaissaient aussi, là. Il y a plusieurs exemples. Oui, on a plusieurs exemples. On appelle ça des one-hit wonders. Exact. Moi, je suis privilégié, là. Tu sais, je veux dire, j'ai vraiment été chanceux de pouvoir faire ça aussi longtemps. Chanceux, mais en même temps, tu as travaillé, tu avais le mais talent. tout le monde travaille. Tu avais le talent, puis ça a touché le cœur des gens. Oui, tout le monde travaille. Mais les gens oublient que, comme les Anglais disent, 10% inspiration, 90% perspiration. C'est 90% de travail, 10% d'inspiration. Ça a l'air un peu rude à dire comme ça, mais tous les vieux de la vieille de mon métier disent toute la même affaire, même ceux qui étaient là avant moi. Là, tu sais. André Gagnon m'avait dit ça, que c'est 20% de talent puis 80% de travail. Les gens, ils oublient ça, comme dans n'importe quel... Puis je pourrais faire un parallèle avec le hockey, c'est la même chose. Si on regarde un Sidney Crosby aujourd'hui, qui est encore... C'est le premier arrivé sur la patinoire. Il travaille fort en lui. Du même coup il est prêt physiquement tout le temps, puis c'est difficile. Il a 37 ans, là, puis il va avoir 38, là, puis il est encore... C'est exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup, là. Non, c'est ça. Il faut presque que tu sois venu au monde pour ça aussi, en partant. Ça te prend le gène, là. Le gène, là, tu sais, on s'entend. Ça te prend le gène, puis après ça, d'avoir la passion, puis d'y aller jusqu'au bout. T'as écrit plein de chansons, plein de hits. Là, c'est une grande question que je te pose. Ah ouais. Si tu fais choisir une chanson qui te représente, pas nécessairement une que tu as écrite, mais on veut connaître, Rock, c'est qui? C'est quoi la chanson qui te...
Là, c'est une question piège que tu me Je poses là. sais, j'aime ça des fois. Ouais, Je suis fine, mais des je le fois, sais pas. Il y en a il y a trop. trop. Il y en a trop de chansons. Tu sais, chaque chanson est comme une photo d'où je suis à telle date, à telle heure, ou OK. presque. Tu sais, tu vis. Tu sais, je fais le parallèle avec les gens qui disent, ouais, mais on ne te connaît pas beaucoup. Je n'avais jamais lu les paroles de mes chansons si vous ne me connaissez pas, là. J'ai pas J'avoue. besoin de faire d'entrevues de fond pour Ouais. que vous appreniez à me connaître. J'ai juste à lire, regarder tout ce que j'ai écrit dans la vie, puis vraiment lire les paroles. Vous allez apprendre qui je suis. Euh, mais c'est difficile. Comme je te dis, chaque chanson est vraiment une photo prise à un moment donné dans ma vie, comment je me sentais. Euh, Tu peux te les mettre une derrière Ouais. les autres, puis j'imagine que quelqu'un pourrait étudier ça, voir un petit peu Prêt à faire un beau mon livre évolution. là-dessus. Pas Puis... seulement celles qui tournent à la radio, Non, là. non, non, Ça, tout. c'est un piège. Non, mais on C'est un s'entend, piège. là, Parce que celles qui tournent à la radio, c'est la décision des diffuseurs. des diffuseurs et des gens aussi, tu sais, Ouais. parce que, comme je dis, je m'amuse à dire en concert, tu sais, à un moment donné, je fais une chanson, tu sais, puis je leur dis, bah, cette fois-ci, ce ne sera pas une chanson d'amour. Je suis désolé de vous décevoir. Puis là, les gens trouvent ça un peu drôle. Je dis, parce que je n'ai pas juste écrit des chansons d'amour dans ma vie. Puis là, je leur dis, ben, vous pouvez écouter quand même, vous pouvez peut-être trouver ça intéressant, tu sais. Mais je fais la petite joke, mais en voulant dire que, mais ça, les gens, là où les gens te connaissent moins bien, c'est que s'ils suivent le goût des diffuseurs et ces choses-là, tu sais, c'est 30 albums, là, tu sais, 22 originaux. Ah non, Tu sais, faites pas mal le tour, là. Je pense Ouais. qu'on peut dire... Des thèmes abordés, puis Ouais. ouais. Mais c'est difficile de dire, bon, cette chanson-là, c'est moi, là, tu sais. Ben, ça aurait été le moment aujourd'hui parce qu'effectivement, on a tous des périodes et des moments qui des chansons qui nous interpellent plus. Il y a des journées. Bien, on comme- en ramène dans le Ben, concert, c'est ça, dans, OK. dans le Oui, concert parce que d'Hélène t'es en tournée 35, présentement, des je le dis. chansons, entre autres, nous, qu'on n'a jamais fait, on n'avait jamais fait sur scène. Puis là, tu regardes le texte, tu écoutes la chanson, tu te dis, pourquoi on n'a pas fait ça avant? Puis après ça, ben, l'explication, c'est de se dire, ben, on est rendu là aujourd'hui. Oui. Ma relation avec le public, c'est ça. C'est le temps de leur rappeler que j'ai écrit ça ou que j'ai enregistré ça pour eux autres, même si ça fait 25 ans. Et puis, tout d'un coup, ça devient pertinent pour le temps, pour 2025. Des moments, tu en as vécu plusieurs. Et là, c'est le moment Popcorn à cage. J'ai envie que tu nous partages une histoire, une anecdote inédite qui a pu passer durant, soit en concert ou dans ta carrière de hockey. Parce que c'est pas parce que tu n'as pas été hockeyeur professionnel que tu n'as pas eu une carrière de hockey. Ouais. Juste pour permettre de découvrir quelque chose que tu n'as pas écrit dans tes chansons, mais qui Ah, pourrait quelque être chose que j'ai raconté. pas écrit dans mes chansons. Ou qu'on pourrait redécouvrir. Fait que là, ta question, c'est, tu veux savoir quelque Une chose que le anecdote. monde ne sait pas? Une anecdote? Ouais. Une anecdote. Quelque chose ouais, que Il y a un les gens- parallèle intéressant, c'est que quand j'étais à l'université à Ottawa, on a fait, pendant 2 années où on était là, on a fait des tournois, une tournée. C'était un peu comme, on a participé à des tournois en Europe, mais on avait fait aussi une tournée un peu, entre autres en Suisse et en France. Et j'ai visité quand même quelques endroits que j'allais revoir 25 ans plus tard, tu sais. C'est drôle à dire, mais peut-être pas 25 ans plus tard. C'était quoi, en 80... j'allais refaire à partir de 89, les années où on est allé, c'était quoi, 83, 84, OK, 85, dans c'est ces années-là. Et ça a été drôle après de retourner. de retourner dans ces régions-là, en Suisse, entre autres, à Martigny ou en Valais, où on avait joué contre des équipes dans des villes comme Martigny, Fribourg, le Gotron de Fribourg. On avait joué contre des gros clubs de hockey. Oui. On avait participé à des tournois aussi internationaux là-bas, entre autres le tournoi du Mont-Blanc dans le coin de Megève. Et puis de repasser, tu sais, d'aller jouer à Albertville, par exemple, faire un concert à Albertville.
qui est pas très loin de, Oui. de Megève. Et puis, c'était drôle parce que j'ai croisé des gens qui m'ont rappelé ça à cette époque-là. Le joueur d'hockey versus On avait fait, entre autres, une photo d'équipe dans les galets sur la plage. Oui. On était allé jouer en Italie, puis on était ressorti par la France. Et il y a à Nice, c'est une plage de galets. Mhm. Et puis, toute l'équipe avait fait Photo. une photo sur, je ne sais pas si ça s'appelle la promenade des Anglais, ou ça c'est à Cannes, je me souviens plus trop, mais il y a vraiment une photo d'équipe. Et il y a quelqu'un des années plus tard qui est venu me voir avec la photo, puis ce qu'elle se souvenait, c'est qu'elle était arrivée, comment dire, nez au vent. Sur, sur le bord de la plage avec 22 gars en train de prendre une photo. La senteur l'avait frappé un peu. Elle se souvenait de ça. C'était un petit peu gênant. Je suis là, puis je signe des autographes. Là, je me suis excusé, désolé. Hein, Ben oui, ça mais là, arrive, là. ça fait partie. Les gens m'avaient ramené la page du journal là, à Nice. De l'équipe Mais de c'est un beau hockey. souvenir. Quelqu'un avait vu ça, puis il avait pris des photos, puis c'était passé dans le journal à l'époque. Dans les années 80. Fait que c'était drôle. C'était drôle de voir le parallèle après, puis de repasser avec ma carrière. C'est une belle histoire. C'est le fun de replonger dans nos souvenirs Ouais, comme c'était ça. drôle, ça, ouais. Hey, mais Roch, merci. Ça me fait Merci plaisir. d'être venu Merci de te m'avoir raconter invité. un peu sur le balado Femmes d'hockey. Je rappelle que tu es présentement en tournée justement pour Hélène 35. Tu seras à la Place des Arts le 18 avril, Ouais. au Festival d'été de Québec le Oui, ça- 9 juillet. En tout cas, pour toutes les dates, vous pouvez aller voir sur le site web Merci. parce que, Merci beaucoup de m'avoir invité. pour nous, tu vieillis pas. Là. Ça reste, on aime C'est ça, fin. c'est toujours agréable. Merci. Merci. Je prends un moment pour dire merci à nos partenaires, IGA La Cage. Sur ça, je vous invite à aller vous abonner sur la page YouTube de Femmes d'hockey, puis on se dit à la semaine prochaine.